Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un plat de chez moi, une recette africaine précisément du Burkina Faso, donc appelée Nyokon. Donc pour cette recette, on aura besoin de couscous, de la bicarbonate, des cacahuètes et des feuilles de haricots ou les feuilles de niébé. Donc on va commencer par arranger les feuilles. Donc c'est important cette étape, il faut prendre le temps d'arranger les feuilles, de retirer les tiges et tout. Donc voilà, ici il faut retirer voilà les feuilles que les insectes ont déjà bouffées. Il y a souvent des herbes, il faut les retirer, et les feuilles jaunes et tout. Donc on continue. Donc là j'ai terminé, voilà tout ce que j'ai pu retirer. Donc voilà, là c'est bon. Étape suivante, on va venir laver les feuilles dans un grand récipient d'eau et on va venir égoutter dans une passoire. On va continuer à rincer au moins 3 à 4 fois jusqu'à ce que l'eau devienne bien claire. Donc là c'est bon, mes feuilles sont propres. Donc étape suivante, on va réduire les arachides en poudre. Donc là j'utilise un mortier, mais si vous avez un robot, vous pouvez l'utiliser. Donc une fois prêt, on passe à l'étape suivante qui consiste à hacher aussi les feuilles d'haricots. Une fois de plus, vous pouvez utiliser un mixeur ou un hachoir. Un hachoir, je pense que ça fera bien le job, quoi. Mais là, j'utilise mon mortier. En fait, on ne veut pas obtenir une pâte, c'est juste pour hacher les feuilles. Voilà, donc c'est le résultat qu'on veut. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Oh, désolée pour la lumière. Là, c'est bon. Donc, je continue jusqu'à épuisement des feuilles. Et là, c'est bon. Tous les ingrédients sont apprêtés. Donc, on a la poudre d'arachide, la bicarbonate, le couscous et les feuilles d'haricots hachées. Donc, on va commencer par rajouter la bicarbonate dans les feuilles de haricots hachés. Et on va malaxer le tout. Vous pouvez bien utiliser un gant ou tout simplement laver proprement vos mains et let's go. Donc on malaxe bien. Donc on rajoute la bicarbonate. Vous allez voir au fur et à mesure, il y a de la mousse qui se forme, c'est normal. On continue à malaxer. Là c'est juste le jus des feuilles, je n'ai pas rajouté d'eau, c'est le jus que contient les feuilles. Donc si vous remarquez la mousse, c'est que voilà, c'est bien. Continuez à malaxer, ça peut prendre au moins 5 minutes. J'ai appris cette recette quand je travaillais dans un restaurant africain parce que là c'est une recette révisitée en vrai, parce que de base on le fait avec les feuilles d'haricots, oui, mais au lieu d'utiliser le couscous, on utilise le petit mil, la farine du petit mil, ou la farine, on peut le faire aussi avec la farine de riz, la farine de maïs. Ça c'est une recette révisitée, mais je vous invite à le tester, c'est très délicieux.
Donc là, j'ai mis le couscous et je continue à mélanger. Je malaxe, je mélange bien pour que les deux appareils s'incorporent bien. Bien, donc pour les quantités, là j'ai utilisé environ la moitié et le quart de couscous de la quantité des feuilles d'haricots hachées. Je ne sais pas si vous comprenez, donc demi et quart de couscous de la quantité des feuilles d'haricots hachées. Mais après, ça dépend de vous, d'accord? Vous pouvez seulement utiliser la moitié du couscous parce que ça dépend de comment vous voulez. Si vous voulez qu'il y ait plus de feuilles, utilisez moins de couscous. Et si vous voulez qu'il y ait plus de couscous, donc utilisez plus de couscous. Donc là, je viens rajouter l'eau. C'est aussi important de rajouter l'eau. Pourquoi? Parce que le couscous absorbe l'eau. Donc si vous laissez comme ça, votre gonré sera trop dur. Donc c'est important de rajouter l'eau pour que ça ne soit pas trop dur. Là, je viens rajouter la poudre d'arachide et on va continuer à mélanger le tout. On va bien mélanger et on va rajouter petit à petit la poudre d'arachide. Je viens rincer un peu, ajouter un peu d'eau. En fait, comme je le dis, la quantité d'eau, bon, ça dépendra de vous en fait. Si vous voulez, vous pouvez rajouter ici encore un peu plus d'eau ou rajouter moins d'eau. Ça dépend de la consistance de la pâte. Mais plus la pâte est épaisse, plus votre gonré sera dur et moins la pâte est léger, plus votre gonré sera léger en fait. Et là, je vais dire qu'on est au milieu. Ce n'est pas trop épais, ce n'est pas voilà, c'est juste au milieu au fait. Donc c'est ce que je préfère. Donc là, on va utiliser cette passoire pour faire cuire. En fait, on va faire cuire à la vapeur. Donc si vous avez un couscoussier, c'est bien, c'est l'idéal en fait. Ou sinon vous pouvez faire comme moi. Donc on va former des boules. On va venir former des boules comme ça qu'on va disposer dans la passoire. On continue, on fait les boules comme ça et on vient déposer. Vous donnez les formes que vous voulez. Là, je les avais fait un peu ovales, mais vous pouvez les faire ronds. Donc là, je découpé un oignon que j'ai rajouté. C'est optionnel, vous pouvez le faire. Ça va donner une bonne odeur et voilà. À votre gonré, mais c'est facultatif. Voilà pourquoi j'en ai pas mis. Voilà, surtout juste quelques-uns. Donc voilà, là c'est bon. Donc je viens là mettre de l'eau dans ma casserole et je vais venir déposer ma passoire avec le gonré. Et je vais venir filmer avec du papier allure. On va laisser cuire pendant 20 minutes et après 20 minutes, je viens vérifier si c'est cuit. Normalement, ça doit être cuit. À 20 minutes, c'est bon. Vous pouvez vérifier avec un cure-dent, un pic. Donc, vous enfoncez juste le cure-dent et vous la ressortez. Ça doit être propre. Et là, c'est cuit. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est très délicieux. Je vous invite à tester la recette.
Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Donc voilà, je l'avais accompagné avec une petite sauce yassa.